Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est vrai, je vois en commentaire, il y a des gens qui disent Pandira, on veut un joli décor derrière. Mais je suis en pleine recherche d'appartement. Donc quand j'aurai trouvé un appartement et que je l'aurai bien aménagé, ne vous inquiétez pas, on aura un super décor derrière. Mais bon, pour l'instant, on aura ce mur blanc et c'est mieux hein, d'ailleurs que de quelque chose d'embrouillé ou quoi que ce soit. Sinon, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Pandira. Ici, c'est la chaîne de la joie, de l'humour. Tu veux déstresser? Tu cliques ici. Tu veux oublier ta journée compliquée? Tu cliques ici. Tu auras le sourire. Mais comment donner le sourire à Pandira? C'est simple. Il suffit de t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer la cloche de notification. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. S'il te plaît, pardon, parce que ça me fait plaisir, ça me donne l'envie de faire encore et encore des vidéos. Donc, désolée pour le retard, j'aurais dû poster cette vidéo bien plus tôt, mais j'ai enchaîné des tournages et c'est vrai, les gens n'imaginent pas à quel point faire des petites vidéos que vous voyez, ça prend du temps parce qu'il y a des jours où on fait des vidéos, on finit très tard, on peut finir à 3 h du matin, on peut finir à 1 h du matin, c'est vraiment compliqué, mais j'essaye de ranger mon emploi du temps de telle sorte que je vous fasse 1 à 2 vidéos par semaine. Je veux bien augmenter cela à 3, mais il faut que j'essaye d'agencer un peu mon emploi du temps. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. La story time, les histoires de Pandira, qu'est-ce qu'elle va encore nous dire today? Si tu es prêt, assois-toi, invite tout le monde à t'asseoir, mais surtout invite tout le monde à venir s'abonner à ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Oh. Alors qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous raconter aujourd'hui? C'est quelle histoire que Pandira va nous faire sortir? Aujourd'hui on va parler d'amitié. C'est une histoire d'amitié. Pour ceux qui me suivent un peu sur Snapchat, ils connaissent mon état d'esprit en termes d'amitié. C'est vrai, l'amitié, des gens viendront me dire en commentaire, l'amitié existe encore. Je suis d'accord avec vous, mais pour moi, je pense que j'ai mis une barrière à ce qu'on appelle amitié parce que ce soit en amitié comme en amour, j'ai pas trop de chance et j'espère que ma relation actuelle ne va pas me décevoir, mais bon. Pour l'instant, ça va. Donc, je disais en amitié, j'y crois plus parce que je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Je suis quelqu'un qui m'investit énormément. Je suis quelqu'un qui m'investit énormément. Que ce soit en amitié comme en amour, quand je rentre dedans, je rentre totalement. Franchement, et j'essaye de... Déjà que je ne suis pas une chrétienne parfaite, j'essaye au moins de faire du bien au maximum, d'être vrai en fait, de ne pas souhaiter de mal. Il y a des choses vraiment que je bannis de ma tête, de mon entourage et tout ça. C'est la personne dont je vais parler aujourd'hui, je ne sais pas si elle verra cette vidéo. Si tu vois cette vidéo, sache que peu importe nos différends, peu importe où nous en sommes aujourd'hui parce qu'on ne s'adresse plus la parole, peu importe tout ça, tu as été là pour moi dans des périodes difficiles. Je t'en serai toujours reconnaissante et tu sais, je sais qu'au fond de toi, tu sais que si tu es dans la merde, tu m'appelles, si je peux, je ferai. Et si je peux pas faire la totale, je ferai néanmoins le minimum. Bref, allons-y à l'histoire directe. Je rencontre cette personne par le biais d'une autre personne que j'avais rencontrée sur les réseaux sociaux. Pandira, tu rencontres tout le monde sur les réseaux sociaux. Maman, je vais te dire quoi? C'est comme ça. Donc, c'est à une soirée qu'on se rencontrait, mais c'était vite fait. Après, on l'avait rajouté dans un groupe où j'étais. Et puis, un groupe de femmes à l'époque, vous savez, les groupes WhatsApp, les groupes BBM, les groupes, etc., etc. Tout le monde était dans les groupes. On faisait les chills, les soirées. Et je l'ai rencontré dedans. On a tout de suite matché parce qu'on avait le même caractère. On était folles dans notre jeunesse. Hein. Je ne dirais pas que je suis vieille parce que je n'ai que 28 ans. Mais dans notre jeunesse, quand je dis notre jeunesse, j'en viens vers les 20 ans, 21 ans. On était un peu plus jeunes. Donc ça matchait tout de suite. On avait voilà, c'était les crews, les folies, etc. Franchement, on s'entendait très bien. Au point où cette personne est passée de l'étape d'amie à sœur. Je l'ai pris, ma mère l'a prise comme sa fille, tout le monde. Quand tu me cherchais, appelle-la, elle sait où je suis.
copine, je pars là-bas, oh, copine, je pars là-bas. C'est comme ça qu'on était. On était très, très soudés. Si un jour, on était venu me dire que Pandira, la personne va te faire ça, j'aurais mis ma main dans l'huile chaude et puis je me serais cramé toute la main parce que je croyais en cette personne. J'avais de l'amour pour cette personne. Mon Dieu, mon argent, c'était son argent. Comme son argent, c'était mon argent. Mais apparemment, notre amour a eu des limites. Et moi, j'avais pas compris qu'il y avait ce genre de limite en fait. L'histoire, elle est simple. Je rencontre le premier homme qui me met dans sa maison, donc au foyer. C'était un homme d'origine blanche. C'était un expatrié, donc un Français italien. Ben oui, hein. Ouais, certains de mon entourage, quand ils vont aller dans mes photos, ils vont voir, mais toi tu étais avec un expatrié, tu es quelqu'un de... Je dis oui, tu es sûr? Et ça se passait bien? Je dis oui, ça se passait bien parce qu'on a fait 4 ans ensemble, donc 3 ans et demi, presque 4 ans. Donc je rencontre ce monsieur, à l'époque je travaillais en boîte de nuit quand... j'ai fait la tête de quitter chez ma mère, de dire que je voulais l'indépendance, je voulais m'en sortir, je voulais ceci, cela. Donc, je suis partie de chez ma maman pour mon indépendance et B a fait intrusion. Donc, voilà, cet homme me demande... donc, cet homme voulait implanter. Moi, je dis non, déjà, je suis fatiguée. Je finis le boulot à 5 heures et à 5 heures... Comme je suis quittée chez ma mère comme une petite voleuse et je ne voulais plus faire les études, c'est-à-dire le cursus normal, j'ai dit ben, je vais faire une formation et me rabibocher avec ma mère. Mais le seul moyen, ce sera que je revienne avec mon diplôme. Donc, je travaillais la nuit en boîte de nuit et quelle vie, Seigneur! Et à 8 heures, j'étais à l'école, dans un centre de formation où j'ai fait transitaire. Pour ceux qui ne savaient pas pourquoi j'étais transitaire, mais j'ai fait une formation de transit. Et voilà, donc je dis je ne pourrais pas parce que voilà, en semaine, moi c'est les cours. Quand je finis les cours, je rentre, je dors parce que dans la nuit à 23 heures, je travaille et je finis à 5 heures et tout. Il m'a dit, bon, on peut au moins s'échanger de contacts. J'ai dit, ok, alright, échangeons des contacts. Et donc, on s'est parlé pendant un bon moment parce qu'il était allé sur site. Donc, on se parlait par texto et il m'a dit, je veux plus que tu travailles en boîte de nuit, etc. sans m'avoir vu nu. J'ai dit que, ok. Au calme. Donc, on s'est mis en couple, on a pris une belle maison et tout au calme. Ça s'est bien passé. Je vous raconterai l'histoire de ce monsieur une prochaine fois, mais là, on est là pour parler d'amitié. Donc, je me mets en couple. Ce qui fait déjà qu'on a déjà un gros décalage avec mon amie, c'est-à-dire elle est restée dans le domaine de la nuit. Donc, moi, j'étais déjà une femme entre guillemets au foyer, donc on se voyait plus trop parce que à l'époque on allait en boîte de nuit ensemble, on travaillait en boîte de nuit ensemble, tu vois, donc on était très fusionnels. Le seul moment où on se voyait pas, c'est quand moi j'étais à l'école parce qu'elle ne partait plus à l'école, donc c'est quand moi j'étais à l'école. Maintenant il y avait le foyer et le monsieur m'a demandé d'arrêter de travailler en boîte de nuit, donc il y avait plus ce truc là, mais néanmoins ça restait ma soeur, c'est-à-dire que si elle est à la rue, je peux pas habiter dans une maison de 3 chambres et ma copine à la rue. Elle va venir habiter chez moi, au calme. Elle a eu des difficultés, elle est venue rester chez moi. Et j'ai pas envie d'en parler parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur, franchement, et je regrette même pas un peu. Il n'y a pas de regret là-dedans. Donc voilà, j'étais là pour elle, comme elle était là pour moi dans des périodes difficiles. Surtout la période où j'ai voulu concevoir mais que c'était impossible, il y avait beaucoup de difficultés, elle était là, elle m'accompagnait partout. Donc elle avait mon CV, c'est-à-dire elle avait ma vie entre ses mains. Même quand j'avais des difficultés avec mon concubin de l'époque, j'allais la voir. Quand il y avait un souci, j'allais la voir. Elle savait tout de moi. Pourtant on était une certaine bande, mais elle, c'était ma côte en fait. Je disais c'est Margot sur mon cœur, mon bébé, je l'appelais comme ça, mon bébé, mon amour. Dans mon téléphone, mon chéri s'était enregistré son nom. Elle s'était enregistrée mon amour. Est-ce que tu vois un peu la gravité de la chose? Elle se met en couple par la grâce de Dieu. Elle se met en couple avec un homme bien. Ils ne vivent pas encore ensemble, mais cet homme lui prend un domicile. Et vu qu'elle a toujours aimé le show, le groove, etc., moi, il a fallu que je temporise. Parce que voilà.
Voilà, tu peux pas être avec un homme et tout le temps être dehors, c'est plus la même vie. Donc il y a certaines choses que je faisais plus. Il y a des soirées où j'étais obligée de placer, pas obligée, et les soirées que je devais passer avec mon homme parce que lui il aimait bien ça quand on est à la maison, quand on va au restaurant, quand on va faire. Vous connaissez le gnangnan des gens là, non? Voilà. Mais ça, on s'appelait. Moi, je suis le genre de personne, je ne suis pas parfaite. I'm not perfection personne. Non, je ne suis pas parfaite. J'ai des erreurs, j'ai des petits bingoulous, comme on dit. J'ai des petits trucs que peut-être les autres ne peuvent pas apprécier, comme les gens ont des petits trucs que moi, je ne peux pas apprécier. Je ne suis pas la perfection. J'ai des petites crises là que je fais sur moi, et après, je m'assois et je dis que, pardon, ça, c'est quoi encore? Tu vois, non? Et donc, il y a eu ça. Et elle s'est mise en couple, j'ai acclamé cela, j'ai été heureuse. Elle avait tout, elle était heureuse. Et on était jeunes, et puis voilà, on était folle. Elle ne voulait pas arrêter les sorties, donc ce qui fait que quand elle sortait, elle disait qu'elle était avec moi parce que son mari avait énormément confiance en moi. Il me voyait un peu plus sage, un peu plus posée. Donc, je suis avec elle, il ne va pas avoir de crainte jusqu'au jour où elle a dit elle était avec moi, elle ne m'a pas prévenu. Quand je dois faire un plan avec ta copine, le minimum, c'est appelle-la. Dis ta copine que copine, je suis à telle place, mais j'ai dit que j'étais avec toi dans un tel endroit. Ce qui fait que tu prépares la personne que si ton partenaire l'appelle, je saurai quoi répondre. Il est 3 h du matin, je viens de mousser mon chéri, on vient de se mousser et on est en train de dormir dans un sommeil assez paisible. Vers 4 h du matin, mon téléphone sonne incessamment. Ça ne fait que sonner en fait, frère. Ça ne fait que sonner. Le blanc lève la tête comme ça, il me dit que c'est quoi ça? Hein? T'es genre, il a commencé à faire une crise. Oh mon Dieu, je vais vous raconter l'histoire du type là. Vous allez comprendre. Il a commencé à faire une crise. Il dit que mais laisse tomber. Je ne connais même pas et tout. Après, quand j'ai décroché, parce qu'il m'avait appelé avec un numéro inconnu, il me dit décroche. Avec violence en fait. Décroche. C'est un de tes machin et truc. J'ai décroché, j'ai dit allô, il dit oui, Marcel, c'est tel. Je dis ah, j'ai mis le haut-parleur. C'est qui? C'était tel. Donc il a compris que c'était le gars à ma copine et tout, parce qu'on se connaissait, vraiment, il connaissait que c'est ma soeur. Lui, mon partenaire, savait que c'était ma soeur et non ma copine. Est-ce que tu vois un peu les choses comme ça? Tu peux me passer, madame, s'il te plaît? J'ai dit, hein? C'est là où mon chéri reprend que madame n'est pas ici, tu penses que je fais un plan à toi ou quoi? En rigolant, hein. Je dis non, moi je suis en train de dormir, je suis pas avec elle. Ah ouais? Tu es sûre? Mon chéri dit que au final c'est même celui-là qui faisait la conversation en fait, que mais non, on est au lit, elle n'est pas ici, etc. J'ai même pas pu placer un mot. Mais elle m'a dit qu'elle partait avec toi à tel endroit. Je suis restée comme ça. Parce que quand je look at le problème que j'ai ici, il me regarde qu'elle va répondre quoi? J'ai dit non, elle n'est pas avec moi. Et il m'a raccroché au nez. Donc je me lève, je vais à la douche pour appeler ma copine. Appeler, téléphone close. Téléphone fermé. You know, le téléphone était fermé. Le téléphone était fermé jusqu'à 11 h du matin. Moi, je m'endors, je me lève, je vais au travail. Moi, je m'endors, je me lève, je vais à mes occupations. Et dans mes occupations, j'avais pas eu le temps de l'appeler. Ce qui fait que je l'appelle à 13 h quand j'ai pu me libérer. Je dis, copine, à quel niveau du pivot? Parce qu'il y a eu une situation, etc. Elle est en pleurs, elle est dans tous ses états, elle me crie dessus. Tu as détruit ma vie, tu as détruit mon foyer. Tu vas voir ce que je vais te faire, je veux te pourrir la vie. Ma soeur est dans un état. Moi, quand je suis fâchée, moi je pleure. Je pleure en fait parce que je fais partie des gens qui gardent au fond d'eux. Et quand je dois en fait faire sortir ma colère, je veux pleurer. Je veux pleurer. Rares sont les gens qui ont réussi à faire sortir quelque chose en moi que j'endors beaucoup. Vraiment, c'est rare. Je veux pleurer. Tu vois. Etc. Elle est dans son état. Moi, je sais qu'elle est colérique. Je dis, bon, elle est fâchée. Elle va se calmer. Elle va m'expliquer après. Moi, je dois continuer mes occupations. J'irai la voir en sortant à 20 h. À 20 h, je l'appelle encore, j'appelle, je ne décroche plus. J'appelle, je ne décroche plus. Je ne peux pas me permettre de débarquer chez elle parce que je me dis que peut-être son chéri est là, ils sont en train de la rabibocher. C'est pas moi qui ai gaspillé le bail en fait. Elle ne décroche pas. Les messages, elle ouvre, elle lit, elle ne me répond pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe?
J'explique à mon chéri, de l'esprit du temps, sûrement ça s'est pas bien passé, etc. Et que peut-être son partenaire a fait un dégât, etc. Laisse-la d'abord, je dis d'accord. Mais je m'inquiète dans mon cœur. On se dit tout, on partage tout. Quand je dis tout, c'est tout. La seule chose qu'on n'a pas pu se partager, c'était peut-être le string. Mais sinon, on se partageait tout. Parce qu'il y avait des vêtements, il y avait un échange de beaucoup de choses. Un jour, 2 jours, j'ai pas de nouvelles. J'ai dit, ben, moi, je vais aller la voir parce que je supporte pas, je supporte pas de pas avoir des nouvelles d'elle, en fait. Je vais la voir. Elle sort, elle n'ouvre pas le portail. Donc, la grille, quoi. J'ai dit, copine, c'est comment? Donc je lui dis, copine, c'est comme elle m'ouvre pas la grille. Tu veux me chercher quoi, sorcière? Tu as voulu détruire mon foyer? Tu es jalouse de moi parce que. Je l'ai regardé, je dis, j'espère que c'est parce que tu es dans une petite période et que tu dis tout ce genre de choses et que tu ne le penses pas. Sache que bébé, je t'aime. Et je suis partie. Je suis partie, je n'ai pas pris ces mots en considération parce qu'elle a dit je vais te le faire payer. Je n'ai pas pris ces mots en considération. Je pars un, 2 jours, j'attendais qu'elle vienne à moi quand même, qu'elle se serait déjà calmée, qu'elle vienne à moi et qu'on va organiser le plan pour aller reconquérir le bébé, mais elle n'est pas venue à moi. Et là, je vois comment on me tag sur Facebook. Enfin, mon nom, quoi. Il est tagué. Je vais regarder. Elle a fait un post. Mais comme ça. Ma vie. Ce que même ma mère a ignoré lorsque j'ai quitté le cocon familial. Il y a des choses que j'ai vécues. Je n'avais pas dit à ma maman. Ma mère a tout découvert aussi sur Facebook. Elle a tout ce que je disais, comment je me confiais. Même si j'avais des périodes d'égarement dans mon couple, si j'avais des dragueurs, si on m'a bouffé un dragueur ensemble, si j'ai eu à tromper mon partenaire. Tout ça, elle a dit sur Facebook. Si elle aurait dit sans citer mon nom, ça aurait allé. Mais elle a cité mon nom. Toute ma vie, mes problèmes de fécondité, parce que j'arrivais pas à tomber enceinte avec mon partenaire, tout ça. Mes projets, vous savez, les projets des femmes. J'ai un chéri, il a les moyens, il a un peu ses moyens, etc. Je veux tout. Mes parents, qui étaient sur Facebook, ont découvert ma vie sur Facebook. Mon chéri a découvert mes bêtises sur Facebook. Quand je vois ça, je fonds en larmes. Je dis, tout le monde peut me faire ça, mais pas elle. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Je venais me confier à toi parce que je savais que je parlais à une tante. Tu es ma soeur, tu ne peux pas aller me vendre. Tout le monde peut me vendre, mais pas toi. Ouais, bébé, je t'ai fait quoi? Je t'ai rien fait. Dites-moi en commentaire si dans cette histoire, j'ai mal fait quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Ma mère m'a clairement dit que c'est pas juste le problème là il y a des antécédents, il y a quelque chose. Mais cette fille, moi, je l'ai aimée, c'était ma soeur. Pour elle, j'étais prête à tout. Je n'ai rien fait. Du moins, jusqu'aujourd'hui, elle-même n'a jamais pu expliquer pourquoi elle m'a fait ça. Jamais elle s'est présentée devant moi, ni devant quiconque. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Jamais. Cette histoire s'est passée, je ne sais plus, j'étais dans la vingtaine ou 22 ans. Elle n'a jamais dit ce qu'elle me reprochait. Jamais. Parce que je suis quelqu'un de loyal. Je suis vraie. Mes chéris, quand moi j'aime. Et c'est avec grand J. J'aime avec mon estomac, tous mes organes, j'aime avec. J'ai vu ma vie étalée, j'ai vu des gens partager, des gens qui ne m'aimaient pas parce que dans le monde des femmes à blanc,
Parce que les femmes qui sortent avec les blancs, c'est la guerre, c'est ci, c'est cela. J'ai vu des gens partager, j'ai vu des commentaires me blesser, m'insulter, me rabaisser. C'était pas ça le problème. Le problème, c'était qui a permis ça. Tu pouvais pas t'en prendre à elle. Hein. Je me mettais devant. Tu pouvais pas t'attaquer à elle. J'étais devant. Son problème, c'était mon problème. Quand elle mange des cacahuètes, elle mange des cacahuètes. Quand on est au riz popo, elle mange le riz popo. C'était mon sac, mon bagage, mon enfant, parce que j'étais un peu sa grande sœur. Elle me vend, j'étais mal, j'étais vraiment mal, vraiment très très mal. Et j'attends qu'elle vienne s'expliquer. Nos autres amis viennent dans mon inbox me disent non. En fait, on attend que quelqu'un te fasse du mal, mais pas elle. Pas elle. Why? Pourquoi elle va te faire du mal en fait? Why? Les jumelles. Pourquoi elle va te faire du mal en fait? On aimait la beauté, coquette, toujours maquillée, toujours ceci. Pourquoi elle va te faire du mal? C'est pas possible. Tout le monde n'y croyait pas. Que ce soit elle qui est allée pourrir ma vie comme ça. Pour moi, dans ma tête, ça devait s'arrêter là. Et c'est fini. Elle allait venir s'excuser. J'allais avoir du mal à la pardonner, mais j'allais finir par la pardonner. Parce que pour moi, le pardon, c'est divin. Si Dieu me pardonne toutes mes erreurs, qui suis-je pour ne pas pardonner les autres? Qui suis-je vraiment? Ça ne s'arrête pas là. Je me rends compte qu'elle m'a bloqué de partout. J'ai plus accès à elle. Jusque-là, ça va. Mais au moins, j'ai quelque chose que je combats beaucoup. Quand quelqu'un part, je ne me retourne pas en fait pour toi. Sauf si tu reviens à moi. Mais je n'irai pas te chercher. Si tu as pris la décision de sortir de ma vie, c'est que tu as pris. Si tu as pris cette décision, c'est que tu as réfléchi et en conclusion, tu as vu que j'étais nuisible. Donc quand elle m'a bloquée, je ne suis pas allée. Je suis vraiment pas allée. Je suis restée dans mon coin. J'ai essayé de recoller les morceaux avec mon chéri, essayer de le remettre en confiance, lui dire, le rassurer, me concentrer sur mon couple et mes études et tout quoi. Mais ça m'a brisé, ça m'a blessé un truc de malade. Hein. Mon chéri, mon téléphone, je me le fais arracher parce que je voulais aider un passant en route. Je vais appeler, je n'ai plus de ceci, je ne sais plus ça, vous pouvez me prêter votre téléphone. Je le prête, il fuit à mon téléphone. Non, j'avais plus de téléphone. Mon chéri me donne son téléphone parce qu'il a racheté un nouveau. Donc il me donne l'ancien en attendant que mon téléphone arrive de France. Donc il me donne son téléphone et il n'a pas désactivé, il n'a pas déconnecté son Google Photo. Et jusque là ça va. Et un jour il me dit je voyage, je vais aller faire 3 jours à tel endroit. J'ai dit d'accord, alright, il n'y a pas de souci. De toute façon il travaillait sur site, donc il y a des mois où il faisait 1 mois sur site, etc. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Je suis là sur mon téléphone, devant la télé. Et le chien aboyait, je suis sortie. Donc on regardait avec le gardien pourquoi le chien aboyait et tout ça. Après je suis rentrée, je n'étais jamais allée dans Google Photos. Mais ce soir-là, je suis rentrée dans Google Photos. Je rentre dans Google Photos, ce qui fait que automatiquement quand il prenait une photo, ça s'enregistrait sur Google Photos. Donc moi je le voyais. Donc je rentre dans Google Photos, je vois une photo. 2 photos. Une photo dénudée. Je vois le visage. Mon monde s'écroule. Effectivement, la phrase qu'elle m'avait dite devant chez elle, que je vais te pourrir la vie, je vais te faire payer, tu finiras comme moi je vais finir. Elle a réalisé en fait. Elle a réalisé ça. Elle s'est tapée mon chéri. Elle s'est tapée mon chéri. Donc quand je vois ça, je m'assois, je pleure. J'ai vidé une bouteille de Jack, coma éthylique. J'ai dormi, je ne me suis même pas rendu compte. J'ai dormi toute une journée en fait. C'est mon gardien qui est venu, il sonnait parce qu'il avait vu que je n'avais pas ouvert les fenêtres, etc. Il s'inquiétait un peu, donc il est venu sonner. C'est lui qui m'a réveillée. J'avais vomi sur moi, tellement j'avais pris le truc, j'avais vomi sur moi, j'avais ça dans les cheveux. Bref,
il nettoyait, il est revenu de voyage, je n'ai pas touché un mot, je ne lui ai rien dit. Il est resté là un mois au calme, c'était toujours chérie, chérie, rien n'avait changé. Je suis assez tranquille, rien n'a changé. C'est lui qui commençait, il avait du mal déjà à gérer, parce que je connais quand elle est possessive, c'est vraiment une hystérique en fait. Et j'ai envie de fouiller le téléphone. On connaît les femmes, hein, quand on fouille le téléphone, c'est compliqué. Hein. J'ai envie de fouiller le téléphone, donc je prends le téléphone dans la nuit. Son code, c'était ma date de naissance, donc je rentre. Je rentre dans leur conversation, elle demande, tu la quittes quand, tu la chasses quand, il faut la chasser, il faut la mettre à la rue. Si c'est pas toi qui mets ses bagages, c'est moi qui viendra mettre. Il est temps qu'on vive ensemble, etc. Je veux pas être ta roue de secours ou quoi que ce soit. Après, il va la calmer, après, elle va revenir à la charge. J'ai lu par messagerie, hormis le post de Facebook, elle était venue lui dire des trucs par messagerie qu'on faisait ensemble. Elle est venue lui dire les dragueurs. Quand je mens, par exemple, que copine, j'ai pas là-bas, dit comme ça, si on te demande, elle a tout dit. Elle lui a tout versé. Mais tellement cet homme-là, aujourd'hui il m'appelle maman, tellement cet homme-là a eu des périodes difficiles et j'ai été là, je ne l'ai pas abandonné. Je vous raconterai, je ne l'ai pas abandonné que il lui disait tout le temps, elle, je ne peux pas chasser Marcel comme ça. Je ne peux pas. C'est vrai que j'apprécie le moment qu'on passe ensemble, mais c'est pas une femme que je dois chasser comme ça. Il lui disait tout le temps ça dans les messages, j'ai lu. Je prends les photos, je m'envoie ça. Il se réveille au milieu de la nuit, il me voit, je suis en train de pleurer. Tu pleures quoi? Je dis non. Elle me manque, etc. Il me dit, mais c'est rien, cette conne. Enfin, il insulte que elle est mieux loin de ta vie parce que voilà, c'était pas une bonne amie, c'était pas une vraie sœur pour toi, etc. Parce que c'est elle qui lui dit qu'on n'est pas des sœurs, elle t'a menti, c'est une copine que j'ai rencontrée comme ça. Il s'endort. Et je décide d'aller rendre visite à ma maman. Je prends l'avion, je vais rendre visite à ma maman. Et durant mon séjour chez ma maman, c'est là où je lui envoie les photos à lui, les photos de ses conversations. Il n'a rien à dire. Il a demandé pardon. De toutes les manières possibles. Mais le mal, il était déjà fait. On est resté encore ensemble 2 ans. 2 ans et demi. Parce que c'était au début. On est resté encore ensemble 2 ans. Mais le mal, il était fait. Il lui a dit, je préfère qu'on arrête là. Je n'ai pas envie de perdre Marcel, etc. C'est la femme aimée. Je pense qu'il est resté avec moi par reconnaissance aussi, quelque part. Voilà. Je préfère rester avec elle. Mais voilà, si tu veux pas avoir le rôle de deuxième, je peux pas la mettre dehors tant que elle part pas d'elle-même en fait. Et finalement, je suis partie de moi-même, mais c'était pas pour elle, c'était pour une autre femme. Donc voilà comment cette amitié s'est finie. Et un jour, je suis allée en boîte. Ok, on s'est pas rabiboché, hein, mais on avait des amis en commun. Il y avait une soirée. On est allé en boîte, on est en train de danser. Moi, je suis quelqu'un de naïve. J'étais naïve. Et j'ai laissé mon verre. Quand je laisse mon verre, je reviens prendre mon verre. C'est un exemple. Hein. Je prends mon verre comme ça pour voir. Le verre, il ne se casse pas. Est-ce que tu vois l'ampleur? Mon verre ne s'est pas cassé. Le verre s'est divisé en 2. Je suis restée avec l'oïboubou du verre et l'autre moitié est tombée. Why? C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, banalement, je dis, bah, sûrement le verre il avait un petit bémol, il n'y a rien. C'est les gens autour qui disent Marcel, qui me disent Marcel. Je ne sais pas qui dans cette table te veut, mais on t'a mis du poison. Et je ne sais pas qui veille sur toi, ni avec qui tu marches, mais on t'a mis du poison.
On t'a mis du poison. Ça, le verre se casse, ok. Mais ton verre s'est divisé en deux. La partie de la boisson est tombée, tu restes avec la partie vide. Quelqu'un essaye de t'empoisonner. Et j'avais aucun problème avec tous ceux qui étaient sur la table, hormis elle. Je suis allée lui chuchoter à l'oreille que je m'appelle Marcel. Et le prénom de Marcel me vient de quelqu'un qui était mon grand-père. Et mon grand-père, c'était quelqu'un de spirituellement. Et on me l'a toujours dit que il est toujours avec moi en fait. Non seulement à cette époque, je croyais pas, parce que je croyais en Dieu, mais je n'étais pas comme je suis aujourd'hui. Mais on m'a toujours dit qu'elle marche pas seule. Elle a toujours son grand-père qui veille sur elle, qu'il avait demandé que je porte son prénom. Donc Marcel au féminin, quoi. Lui, c'était Marcel masculin. Donc je dis, je m'appelle Marcel et tu sais qui je suis et qui j'ai derrière. C'est pas comme aujourd'hui. Peut-être il veille toujours sur moi, mais plus comme avant parce qu'aujourd'hui j'ai une armée céleste, frère. J'ai God lui-même, frère. Mon bouclier, indétrônable. Mon meilleur guerrier, frère. Je suis sûre que mon grand-père veille toujours sur moi, mais aujourd'hui, avec la relation que j'ai développée avec Christ, il se repose un peu parce que Christ fait tout le boulot. Donc je lui ai dit, tu sais qui je suis, tu sais, les prochaines fois que tu essaieras encore, c'est moi qui viendra t'enterrer vêtu de blanc. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours cette phrase-là, mais c'est une phrase que je dis tout le temps. Quand tu veux me faire du mal au point de vouloir me tuer, j'ai tendance à le répéter. Je ne sais pas pourquoi. Je viendrai toujours t'enterrer vêtu de blanc. Blanc parce que c'est la pureté. Je ne suis pas parfaite, mais néanmoins mon cœur, il est pur. Donc cette amitié a pris fin. Chacun a pris sa route. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue parce qu'on ne se suit pas sur les réseaux. Mais je suis sûre qu'elle me suit sur les réseaux, qu'elle regarde quand même un peu mes actualités et tout. Donc voilà, cette amitié a pris fin, j'ai pris ma route, je l'ai bannie de ma vie définitivement, de mon cœur. Après cette soirée, s'il reste encore de l'amour pour elle dans mon cœur, cette soirée, l'amour, elle est finie. Est-ce que ce verre s'est cassé anonymement? Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'est cassé effectivement parce qu'il y avait quelque chose dedans? Je ne sais pas. Seuls les gens dans l'au-delà le savent et elle-même, mais que cela ne tient, cette amitié, c'est fini, ça m'a fait du mal, mais aujourd'hui j'ai rebondi et j'ai eu plein d'erreurs encore en amitié, mais aujourd'hui je suis seule, mais au moins je suis en sécurité. Ma meilleure amie c'est ma mère, ma meilleure amie c'est ma mère, et quand il y a des choses que je ne peux pas confier à ma mère, je m'agenouille et je dis tout à Dieu. Lui, il m'écoute même encore, même plus. Et puis, il m'aide à faire même encore les meilleurs choix. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve pour une prochaine story time. N'oubliez pas, faites confiance à Dieu car il demeure le meilleur confident. Avec lui, il n'y aura pas des captures d'écran de ce que tu as dit. Avec lui, il n'y aura pas des enregistrements pour s'en servir plus tard. Avec lui, c'est la confidence assurée. Et il saura mieux te guider, il saura mieux te comprendre. Ok? Sur ce, bye bye. On se retrouve pour une prochaine story time bientôt.